sur Centrale Télévision, le journal. Il est l'heure de vous informer sur Centrale Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après avoir été suspendu 3 mois au Parti des peuples pour la reconstruction et la démocratie PPRD dans un communiqué datant du 15 avril dernier annonçant l'exclusion temporaire, le tribunal, après avoir éclairé la religion, a dit établir les faits comme en droit l'infraction d'homicide intentionnel mise en charge de Moussa Mongo et la condamne ainsi par conséquence à 20 ans de prison ferme pour avoir tabassé copieusement sa femme jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, la première ministre Judith Tuluka poursuit les consultations pour la formation du gouvernement. Les week-ends derniers, l'AFDC de Bati Lukwebo a répondu présent à l'invitation du chef de gouvernement. Je vous propose de suivre ici Modeste Bati Lukwebo, l'autorité morale de l'AFDCA. Groupement AFDC allié dans le cadre de la composition du nouveau gouvernement. Ce n'est donc pas un secret, nous avons parlé des critères pour faire partie du gouvernement. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les 4 là. Et donc nous avons pris bonne note que nous allons faire des suggestions en termes de postes ministériels, mais également des profils qui répondent à nos exigences, disons à nos ambitions. Ainsi donc, nous pensons que dans les meilleurs délais, le gouvernement pourra être constitué et la Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Voilà, c'était autour de ces questions-là que nous nous sommes rencontrés, la délégation qui m'accompagne et moi-même, avec son Excellence Madame la Première ministre. Je suis conscient qu'il faut qu'on aille vite, mais nous, au niveau de l'AFDC, nous sommes bien organisés. Même si aujourd'hui, on nous demandait de déposer nos dossiers, nous allons le faire. En tout cas, nous serons parmi les premiers à déposer nos dossiers. Vous pouvez être sûr. Toya Kilelo, Kokutanana, Excellence Judith Suminwa Tuluka, Oyo Mokonzi ya Mboka Auti, kotia na ebonga ya Premier ministre mokambi ya gouvernement na biso. Benga kibiso bato ya AFDC allié po ete toyeba ndenge nini tokoki kota na kati ya gouvernement oyo akokamba. Na ndenge boyebi po okota na kati ya gouvernement esengeli ozala na nombre ekoki po na ba députés nationaux ozala pe o proposer pe bato oyo baza na mayele pe na moralité ya kokamba ba ministère. C'est-à-dire que tokotala na kati ya ba proposition ndenge nini ya tenir compte na géopolitique, ndenge nini ya tenir compte ya basi pe mibali, ndenge nini ya tenir compte na moralité na compétence. Na yango toyokaki pe vision na ye alobi ete mbala oyo changement esengeli esalema, changement positif. C'est-à-dire tout ça là peuple na biso, tout ça la manso ete ba dépense o esengeli mboka ekende liboso
esale mandenge et kozala préparé na autorité budgétaire parlement. Ayebisi biso ete makambo mususu o etali composition ya gouvernement ako discuter yango na mokonzi ya mboka pona kotia maboko ya suka, mais na ndenge ya lobi ekoumela mingi te. Biso na ngambo ya FDCA toza déjà prêt pona kosala ba proposition na biso na yango pe to profiter to tombeli mosala molamu. Après l'AFDC des Modestes Bati Lukwebo, c'était le tour du regroupement politique AB50 de Julien Paluku de s'exprimer après leur consultation auprès de la première ministre Judith Tuluka. Nous avons d'abord adressé toutes nos sincères félicitations pour le choix qui a été porté sur elle, surtout qu'elle était dans un gouvernement où elle a piloté un ministère important. Et donc, elle nous a parlé du prochain gouvernement qui doit être mis en place, dans le cadre duquel elle fait des consultations avec les acteurs politiques pour avoir leur contribution sur ce que sera le paysage politique, économique et social de demain. Nous avons été impressionnés par la maîtrise qu'elle a de la situation générale du pays pour avoir piloté le plan national stratégique de développement avec tous les indicateurs qu'elle connaît et pour lesquels elle voudrait bien avoir des acteurs qui ont une probité morale, qui ont une expertise, qui ont une compétence. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé à notre regroupement de devoir lui faire des propositions qui cadrent avec cette philosophie, celle d'avoir des hommes et des femmes capables de relever les défis aux côtés du président de la République, parce que depuis 64 ans, eh bien, la RDC traîne à relever les défis et avec elle, eh bien, elle voudrait avoir à ses côtés des hommes et des femmes qui ont des idées novatrices, des idées qui permettront de changer le paradigme, des idées qui permettront de passer des discours vers des actions concrètes. Parce que les plans, nous les avons, les programmes, nous les avons, mais ce sont les hommes et les femmes qui doivent les mettre en place qui manquent. Et donc, la Première ministre nous a exhortés à devoir accompagner les 6 piliers tels que développés par le président de la République qui les a déclinés lors de son investiture, et d'ici 2 à 3 jours, elle nous a recommandé de devoir déposer nos propositions sur la contribution de notre regroupement par rapport à la marche du pays, sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan environnemental, de manière à faire de la RDC la locomotive du développement de toute l'Afrique. Monsieur le Président. Oui, c'est un indicateur important qu'elle nous a recommandé parce qu'il n'y a pas de développement sans acteurs compétents. Et donc, dans les propositions qui lui seront faites, elle a insisté effectivement qu'au-delà de la compétence, il y ait de l'expertise, mais qu'au-delà de l'expertise, il y ait la probité. Parce que, en fait, la crise morale que le Congo a connue a fait que beaucoup d'acteurs sont tombés beaucoup plus bas. Et donc, avec elle, elle voudrait aider avec tous les autres à relever les défis pour que les acteurs qui vont être à ses côtés soient des acteurs qui lui permettent 5 ans plus tard de devoir faire une évaluation et qu'à l'issue de l'évaluation, tout le monde retrouve qu'il y a des piliers qui ont connu un début d'exécution. Elle a insisté qu'elle ne va pas se disperser dans les priorités. Il y a des priorités qui sont des éléments déclencheurs du développement sur lesquels elle va devoir appuyer l'accélérateur pour qu'elle ne tombe pas dans les dictons populaires qui disent qui trop embrasse mal le train. Et donc, autre chose, dans ce journal, Moïse Katumbi, leader du parti politique Ensemble pour la République, a réuni au début de la semaine les élus de son parti politique à Lubumbashi. À l'ordre du jour, positionnement des partis qui prônent l'opposition républicaine par rapport aux enjeux politiques de l'heure. C'est une rencontre de réarmement, tenue l'après-midi de ce lundi 15 avril 2024, par le haut représentant du parti cher au président Moïse Katumbi. En toile de fond, le positionnement de ces partis de l'opposition républicaine par rapport aux enjeux de l'heure. Ces élus, soucieux pour les changements de la vie sociale de Congolais, unissent leurs efforts pour non seulement sauver les différentes provinces en crise, mais aussi le pays sur son ensemble. Ici, c'était un appel, c'est une réunion pour recadrer les patrons. Aujourd'hui, vous savez que les seuls élus, réellement élus, de la province du Katanga et du Haut-Katanga, ce sont les députés d'Ensemble. Oui.
ces gens-là, c'est le sel du Katanga, c'est le sel de la terre. Je leur dirais même, Mathieu, vous êtes le sel de la terre. Donc aujourd'hui, pour nous, lutter contre la corruption. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, c'est la discipline, l'ordre. On ne peut pas avoir des députés vendus chez nous. Devant leur autorité morale, ils ont pris une ferme décision, dévoilée par l'honorable Christian Mandonsimba Kabulo, aux représentants du parti dans le Grand Katanga. On n'a pas de candidat gouverneur. Le mot d'ordre sera donné lorsque le président Moïse Katumbi aura fini d'examiner l'ensemble des candidatures pour la candidature que nous allons soutenir. La même chose au niveau du bureau. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contact personnel que chaque député doit prendre. Aujourd'hui, il est question qu'on puisse agir comme un groupe dans l'intérêt du Haut-Katanga et pas que chacun se comporte de sa manière. Ensemble, n'a jusque-là pas de candidat pour le bureau des gouvernorats. Et quelle pourrait être la conséquence pour ceux-là qui ne s'exécuteraient pas? Ils seront radiés du parti. Dans ce cafouillage des postes observés, ce parti de l'opposition républicaine maintient son équilibre et s'accroche à ses idéologies. Restons toujours dans ces parties. La deuxième commission ad hoc de l'Ensemble pour la République a mis en place une structure juridique sous le guide de leur secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, pour préparer leur deuxième convention qui se tiendra ici à Kinshasa dans les mois prochains. En prévision de la tenue de la deuxième convention de Ensemble pour la République à Kinshasa au mois de juin, la deuxième commission juridique ad hoc mise en place par le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenge-Tengue Balea, par une décision, était en réunion ce lundi 15 avril 2024 au siège national du parti. C'est maître Faustin Batongo qui a été investi président d'un bureau de 4 personnes, notamment un président, un vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint. Cette commission juridique ad hoc est chargée de proposer des modifications au texte juridique de base du parti Ensemble pour la République et elle a comme mission spécifique relever les dispositions des statuts et autres textes de base susceptibles d'amendement. Recevoir des membres du parti avec des propositions de modifications à apporter aux statuts et autres textes de base. Analyser et rédiger des modifications et enfin faire rapport au secrétaire général et gestionnaire au quotidien du parti Ensemble pour la République. Pour ce premier jour, il était question de prise de contact entre membres et définir les modalités du travail car ils n'ont que 21 jours de travaux pour présenter les rapports finaux. Disons que dans cette commission, l'on retrouve les députés, les membres du comité directeur, les secrétaires nationaux, les branches spécialisées du parti, les hauts cadres, les cadres et les membres du parti. Revenons à Kinshasa. En bref, le gouvernement provincial de la capitale a remis un groupe de 350 Kuluna au service national pour leur transfert au centre de Kanyama KCC le mardi dernier. La cérémonie a eu lieu à la présence du gouverneur Jantini Ngobila et le général Kasongo Kabwiku, en présence notamment du commissaire divisionnaire adjoint de la police Blaise Kilimba Limba. Jantini Ngobila a remercié la police pour leur travail abattu et appelle la population quinoise à collaborer avec les autorités en cas de menace. Direction en dehors de nos frontières, le gouvernement burkinabé a réceptionné plus de 12 drones de combat fruits de leur coopération militaire avec la Turquie. La livraison a eu lieu en présence du chef de l'État de ce pays, Ibrahim Boubacar Traoré. Du 109 au rang des combattants du ciel. Une douzaine de drones de combat acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés. Un lot de vecteurs aériens que le chef de l'État met ce lundi à la disposition du ministère de la Défense et des anciens combattants. Sentiment de joie qui nous anime de procéder ce matin donc à la réception d'abord et à la mise à la disposition de la défense d'un certain nombre d'appareils constitués essentiellement de Bayraktar TB2, c'est célèbre appareil que vous connaissez déjà, mais maintenant avec la nouveauté des Akinchi qui sont là depuis un bout de temps en phase de test et tous les tests ont été concluants et donc c'est une fierté ce matin de
confirmer que ces appareils rejoignent donc la flotte de l'armée burkinabé. C'est un renfort important dans le cadre de la reconquête du territoire national, assure le capitaine Ibrahim Traoré, confiant quant à la performance de ces appareils développés par une société turque. TB2 n'est plus à présenter, je pense qu'il fait ses preuves depuis le début de cette guerre. Et je pense que la nouveauté, c'est le Akinji. Et il a surpassé ses capacités techniques même que le constructeur avait prévues ici. On l'a soumis à de fortes épreuves dans ses capacités d'emport, d'endurance, de plafond, de vitesse, de performance. En tout cas, il a fait ses preuves. Et je pense qu'au cours du test, il a participé même à des missions de combat. Donc ce sont des appareils très performants, fiables, que nous avons actuellement. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, c'est un ouf de soulagement. Le capitaine Ibrahim Traoré peut avoir la conscience tranquille, le matériel reçu sera utilisé à bon escient. Avec ce que les populations ont pu contribuer, nous avons une multitude d'engins de ce genre actuellement même dans le ciel, qui scrutent, qui recherchent au besoin retrouver et détruire tout ennemi. Aussi saluer le chef suprême des armées qui par rapport à sa vision et ses instructions fait en sorte que rien ne puisse nous manquer en matière de moyens stratégiques d'appui aux forces sur le terrain. Cette acquisition matérialise le dynamisme de la coopération entre le Burkina Faso et la Turquie, indique le capitaine Ibrahim Traoré, qui traduit ici ses remerciements au président turc Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Et en tout cas, jusque-là, tout se passe très bien. Les remerciements vont aussi et surtout à l'endroit du peuple burkinabé qui s'est saigné pour que ce matériel de guerre foule le sol burkinabé. Tout ce que vous voyez, c'est grâce au peuple que nous pouvons acquérir ce genre d'appareils. Ces appareils vont augmenter notre capacité opérationnelle, ça c'est sûr. Certains appareils se retrouvent en maintenance, nous n'avons pas un certain nombre d'appareils pour faire le relais. Donc l'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps opportun, d'avoir une surveillance permanente. Donc merci encore au peuple burkinabé qui a compris le sens du combat. Et merci surtout pour cette contribution qui permet aux forces armées de pouvoir monter en puissance pour la défense de notre territoire. Cet arrivage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. Reste, foi du ministre en charge de la Défense, une dernière phase de ce qui était... Restons toujours en dehors de nos frontières, les dirigeants de l'Union européenne s'inquiètent de la situation sécuritaire et surtout démographique dégradante dans la partie sud de l'Afrique. L'avancée pourrait faire des dégâts dans les prochains jours. Suivez cet élément. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel, et je pense que de toute façon nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale.
la restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Et c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Centrale Télévision. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.